Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, maintenant nous allons voir un troisième exercice de format différent. Exercice qui s'intitule mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique E. Ici nous avons des électrons qui entrent dans un condensateur disposé de deux plaques, deux armatures, une armature positive et une armature négative. Les électrons entrent avec une vitesse V0 égale à 2 10 puissance 7 mètres par seconde. La distance entre les deux plaques est notée D égale à 2 cm. La longueur des plaques est L égale à 20 cm. V égale à 10 cm. Entre les deux plaques, il y a une tension U égale à 140 volts. D'accord. Maintenant, ici, un écran E est placé à une distance D égale 20 cm des milieux des deux plaques. C'est bon. Entre les deux armatures, la particule effectue un mouvement parabolique. Au-delà du point A, il effectue, la particule, les électrons effectuent un mouvement uniforme parce qu'il constitue un système stéréo isolé. Ici, première question, on peut vous demander de représenter la force électrique responsable du mouvement E. D'accord. Représenter la force électrique responsable du mouvement et le champ E qui lui correspond. Et le champ E qui lui correspond. On va voir. Ici, chers élèves, comment est la déviation? La déviation est-elle vers le haut ou bien vers le bas? La déviation est vers le haut. Par conséquent, F est vers le haut. Parce que c'est F qui est responsable de la déviation du faisceau d'électrons. F est vers le bas. Et excusez, F est vers le haut. Maintenant, ici, comment sont les particules chargées? Les particules chargées sont de charge négative. Par conséquent, ces élèves, F et E seront collinaires, mais de sens opposé. E est vers le bas. Et c'est normal, il est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc là, on vous demande de représenter F et E. On vous dira voir figure. Voir figure. D'accord. Donc je reprends. F est responsable du déplacement. Comme le déplacement est vers le haut, F est vers le haut. Ici, on a des électrons de charge négative. Par conséquent, F et E seront collinaires et sens opposé. Comme F est vers le haut, E sera vers le bas. Et E est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Ce qui confirme les polarités des deux plaques. C'est bon. Maintenant, petit 2, on demande de comparer les intensités. Comparons les intensités de F et de P, puis conclure. Donc, puis on demande de conclure. Ici, on a F égale à QE égale à valeur absolue de QI sur D, hein? Parce que l'intensité ne peut être négative. Hein? Comme la charge est négative, on pense à la valeur absolue. On aura F égale 1,6 10 moins 19 fois 140 sur D. D c'est combien? 2 cm, 0,02. P égale mg. M égale à 9,1 10 moins 31 fois 10. Et j'ai calculé. Maintenant c'est au tour de Khadijatou Sophie A de calculer. Et Khadijatou. F égale 1,6 10 moins 19 fois 146 0,2. Khadijatou, on trouve combien? Très bien Khadijatou, on trouve 1,12 10 puissance combien? Moins 15 Newton. P égale mg égale 9,1 10 moins 30 fois ça, on n'a pas besoin de diviser la machine. C'est 9,1 10 moins 30 Newton. Maintenant, comme on a de calculer, de comparer, on va faire rapport des deux grandes natures. F sur P égale à 1,12 10 puissance moins 15 sur 9,1 10 puissance moins 30. On trouve combien? 1,23 10 puissance 14
Donc on voit que F est très grand devant P. Par conséquent, on peut négliger P devant F. On peut négliger P devant F. Ça dit quoi? Dans le bilan des forces, on ne tiendra pas compte de P, on néglige P devant F. On ne tiendra compte que de la force électrique, hein, parce que F est très petit devant, P est très petit devant F. 3, 1, on demande d'écrire les équations horaires du mouvement. L'équation horaire et en déduire l'équation cartésienne de la trajectoire. Cartésienne de la trajectoire. Par conséquent, nous allons en faire une étude dynamique. Système, particule chargée électron. On va étudier le mouvement d'un électron. Le mouvement d'un électron correspond au mouvement du faisceau de l'électron. Le mouvement d'un électron correspond au mouvement du faisceau électronique. La Terre, que l'on supposera galiléen, bilan des forces, il n'y a que F, il y a P, mais négligeable. TCI, on aura P, F égale MA. Ça dit quoi? QE égale à MA. Ça veut dire que A égale à QE sur M égale à constant. Ici, le vecteur A est un vecteur constant, par conséquent, on aura OM x égale 1 demi de AX T carré plus V0X T plus X0. Y égale à 1 demi de AY T carré plus V0Y T plus Y0. Donc ici, A suivant AX, AY, AX égale QEX sur M. E est vertical, par conséquent, EX égale 0, on aura AX égale à 0. Ici, AY égale à QEY sur M. E est vers le bas, l'axe est vers le haut, donc EY égale à moins E. C'est moins QE sur M. Maintenant, V0, V0X, V0Y. V0 est porté par l'axe des abscisses. Et donc V0x égale V0. Par conséquent, V0y égale à 0. Les coordonnées du vecteur position initiale. Initialement, la particule chargée est à l'usine du repère. Donc c'est 0, 0. Donc on dans l'usine du repère. Donc c'est 0 et 0. Par conséquent, donc on aura x égale à V0t. Y égale à moins E demi de QE T carré sur M. Or, c'est 0. Ici, on aura Q égale moins E et E égale à I sur D. D'accord? Q égale moins E et E égale à E sur D. Donc, on aura X égale V0T, Y égale à quoi? 1 demi de E I T carré sur MD, relation 1, relation 2. Maintenant, pourquoi? Parce que je n'ai pas E, j'ai U et D. Donc j'exprime E en fonction des données. Par conséquent, on aura la relation 1 me donne T égale X sur V0. On aura 2 devient Y égale à 1 demi de EI X carré sur MD V0 carré. Ici, ces élèves, on a un arc de parabole dont la concavité est vers le haut. D'accord, hein? La concavité est vers le haut. C'est ça, un arc de parabole. Arc de parabole. La nature de cette trajectoire, ici, la trajectoire est un arc de parabole. Maintenant, petit 5, on demande de calculer la distance verticale déviée à la sortie au point A. Cette distance-là, verticale. Petit. C'est quoi? 3. C'est le petit 3, 1. 3, 2, c'était l'équation cartésienne de la trajectoire. Petit 4, on demande, ça veut dire que la distance verticale, déterminer la distance verticale à la sortie au point A. Ça veut dire quoi? C'est Y de A. Cette distance verticale correspond à l'ordonnée de A. Cette distance verticale à 16 élèves correspond à l'ordonnée de A. Donc ici, ordonnée de A. Donc je vais chercher Y de A. Donc ici, au point A, X égale à quoi? X de A, c'est ça. X de A, c'est la distance L. Donc, au point A, je vais remplacer X par L. Donc, on a Y de A égale à 1 demi de EI
L carré sur MD V0 carré. Maintenant, application numérique, Y de A égale 1 demi fois 1,6 10 moins 19 fois U c'est 140 fois L c'est combien 10 cm, c'est 0,1 au carré sur M c'est 9,1 10 moins 31 D c'est combien 2 cm 0,02 fois 2 10 puissance 7 au carré. Maintenant sortez les machines sortez-moi les machines et calculez-moi Y de A, la distance verticale. Maintenant c'est au tour de Awa camarade de calculer. Awa, donc on aura Y de A égale à 1 demi fois 1,6 10 moins 19 fois 140 fois 0,1 au carré sur 9,1 10 moins 31 fois 0,02 fois 2 10 puissance 7 au carré. Awa, tu as 10 secondes pour calculer. On trouve Y égale à 1 demi fois 1,6 10 moins 19 fois 140 fois 0,1 au carré sur 9,1 10 moins 31 fois 0,02 fois 2 10 puissance 7 au carré. Oui, alors très bien, alors on trouve 0,015 mètres. 0,015 mètres égale à 1,5 cm. 1,5 cm. C'est bon. Maintenant, dernière question. On demande de calculer la déflexion électrique. La déflexion électrique. Grand Y. Ici, au-delà du point A, ces élèves, la particule chargée va effectuer un mouvement uniforme. Pourquoi? Parce qu'elle constitue un système isolé. D'accord. La particule chargée au-delà du point A constitue un système isolé. Par conséquent, entre A et I, le mouvement est uniforme. La particule chargée sort du point A et vient heurter l'écran en un point I. Maintenant, on demande de déterminer la déflexion électrique qui n'est rien d'autre que la distance O'I. La déflexion électrique Y correspond à la distance O'I. Donc, ces élèves ici, on va étudier ce triangle-là. Ce point-là, je l'appelle le point H. On va conjuguer le triangle rectangle delta H O'I. Donc, si on prend tangente de ce triangle-là, c'est O'I sur O'H. Voilà, O'I sur O'H. Tangente égale côté opposé sur côté adjacent. C'est O'I sur O'H. Ces élèves que représente O'I, c'est Y. Demandez. Donc, tangente alpha égale à Y. Que représente O'I, c'est O'H. Tangente alpha égale à O'I sur O'H. O'H c'est quoi? C'est la distance D. Donc on aura Y égale D tangente de alpha. Maintenant GD, je vais chercher tangente alpha. Et ici ces élèves, comment tu mets tangente alpha? Tangente alpha, pour la déterminer, il va falloir dériver l'équation quatrième de la trajectoire suivant x et la remplacer x par L. On a tangente alpha égale d de y sur d de x pour x égale à L. Je dérive y par rapport à x et je remplace x par L pour avoir tangente alpha. Donc d de y sur d de x, c'est ça. On dérive x carré. X carré c'est, dérivé de x carré c'est 2x. Et ces deux là, on aura EU x sur MD V0 carré. Donc on aura tangente de alpha. Je remplace x par L dans ce cas. Donc on aura EUL sur MD V0 carré. Par conséquent, donc on aura Y égale D EUL sur MD V0 carré. C'est ça l'expression de la déflexion électrique. Application numérique. Y égale D, c'est combien? C'est 20 cm 0,2 fois 1,6 10 moins 19 fois U c'est combien? 140 fois L 0,1 sur M 9,1 10 moins 31 fois D c'est 0,02 fois 2 10 puissance 7 au carré. Et j'ai sauté moi les machines. Maintenant c'est autour de
c'est au tour de Mor Diop de calculer. Mor, tu me calcules ça. Y égale 0,2 fois 1,6 10 moins 19 fois 140 fois 0,1 sur 9,1 10 moins 31. 10 moins 30, 2,1 10 moins 31 fois 0,02 fois 2 10 puissance 7 au carré. Actuellement, calcule-moi ça. On trouve très bien. Au moins, il y a un garçon qui sait calculer. 0,0615 mètres. Donc égal à 6,15 cm. Donc ici, la déflexion électrique correspondant à la distance O'I a pour taille 6,15 cm. Et chers élèves, ce principe-là, cette application est le principe de fonctionnement de beaucoup d'appareils à écran, comme les oscilloscopes, les téléviseurs et certains même portables. Ici, l'écran est là, on est là pour voir ce qui se passe. Mais à l'intérieur, derrière un téléviseur ou un oscilloscope ou bien un portable, c'est ce dispositif-là qui s'y trouve. Donc, chers élèves, voici une application très classique. Vous ne manquerez pas d'être évalué sur ça, soit dans le deuxième devoir ou bien soit en composition. En composition à coup sûr à 80%, vous aurez un exercice sur le mouvement d'une particule chargée. Mais chers élèves, nous n'allons pas rester là. Prochainement, on va s'attarder en dynamique. Je vais proposer prochainement 3 autres exercices de dynamique de formats différents. On va mettre du temps. D'accord? Parce que la dynamique est très importante et très vaste. On peut trouver des exercices aussi variés que divers. Donc, on va mettre du temps là-dessus. Pour le moment, je vous donne 3 exercices et prochainement, il y aura 3 autres exercices qui vont suivre. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour de nouveaux exercices de dynamique. Du courage et bonne continuation. Tape www.suividecolosénégal.com